Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Et l'info politique, Caroline, c'est que les premières projections, les premiers sondages sont vraiment très inquiétants pour le PS. Alors je vais faire un peu comme Laurent Cabrol. Imaginez une ligne qui irait de Rouen à Perpignan. À l'est de cette ligne, ce sera l'hécatombe pour le PS, me dit un expert de la météo électorale. 6 ou 7 départements devraient rester à gauche, dont Pas-de-Calais, Alpes-de-Haute, Provence, Aisne, Puy-de-Dôme, Val-de-Marne et Bouches-du-Rhône avec Jean-Noël Guérini. À l'ouest de cette ligne, les socialistes devraient mieux résister. Alors un cadre du PS résume. Le sujet, ce n'est pas de savoir si le PS va perdre des départements. La question, c'est combien ? Et le pire scénario pour les socialistes est envisagé, la perte de la moitié des départements, c'est-à-dire passer de 61 départements détenus par la gauche à une trentaine. Sur le papier, tous les éléments qui ont conduit à la défaite des municipales et des européennes sont les mêmes. Démobilisation de la gauche, percée du Front National. Et je peux vous dire que l'urgence rue de Solferino en ce moment, c'est de négocier le plus d'accords possible avec les Verts et le PC pour limiter la casse. Mais alors ils vont tenter d'en faire un scrutin local comme pour les municipales, les socialistes, histoire de dédramatiser l'éventuel déculotté ? Non, les leçons ont été tirées. L'idée, c'est au contraire, je dirais, de nationaliser le scrutin pour donner, comme on me dit, du sens à cette élection, avec une difficulté, comme Thomas quand même, mobiliser l'électorat socialiste pour des départementales quand le gouvernement fait le choix des régions. Bon courage. Évidemment. La question politique du jour, Caroline. Pendant que la campagne bat son plein à l'UMP, François Fillon lui a totalement disparu des écrans radars. Mais que fait François Fillon ? Il écrit. Oui, il écrit. Il travaille sur un livre qui devrait sortir à l'automne, mais qui a été repoussé en mars pour cause de campagne interne à l'UMP. Alors, ce ne sera certainement pas un inventaire de son passage à Matignon, mais un livre très personnel, me dit-on, qui lèvera certains malentendus sur ses relations avec Poutine, sur sa petite phrase, vous savez, sur l'UFN et le moins sectaire des deux, entre autres. Un livre qui posera naturellement les bases d'un projet pour la primaire. Se dévoiler un peu humainement avant de se lancer dans le combat électoral, c'est devenu un grand classique de la communication politique. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Ah ça, on va en entendre parler. La rencontre entre Jean-Claude Gaudin, Michel Alliot-Marie et Nicolas Canteloup. Ça fait 10 ans qu'ils les étrillent, eux et beaucoup d'autres. Ce sera en direct demain matin chez Jean-Marc Morandini. Avec une matinale spéciale et une journée spéciale Nicolas Canteloup, puisqu'on fêtera demain les 10 ans de Nicolas à Europe 1. Ça promet beaucoup de bonne humeur. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25.